Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs. Donc, nous remercions Allah Azza wa Jal, nous le louons pour toutes ces grâces dont il nous couvre en permanence. C'est une grâce immense d'Allah Azza wa Jal que de nous permettre d'aborder ce sujet tellement important, sinon vital pour le musulman, qui est d'explorer les noms parfaits d'Allah Azza wa Jal afin de mieux nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose qu'il aime et agrée, c'est-à-dire la connaissance de ses noms parfaits. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jal de nous faciliter pour dire juste, pour comprendre juste et pour œuvrer juste. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aujourd'hui donc nous allons étudier le premier des noms d'Allah Azza wa Jal qui est bien évidemment le nom Allah. Ce nom Allah est le nom que beaucoup de savants considèrent comme le nom suprême d'Allah Azza wa Jal, le nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nom par lequel si on l'invoque avec, il répond, il exauce, et si on lui demande, il donne. Le nom parfait d'Allah Azza wa Jal, Allah, est un nom unique par ses caractéristiques, unique par sa signification. Ce nom est le seul parmi les noms d'Allah Azza wa Jal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran plus de 2200 fois et a commencé 33 versets par ce nom. À quel point ce nom d'Allah Azza wa Jal est particulier et cela souligne son importance. Ce nom d'Allah Azza wa Jal, Allah, est un nom qui a des caractéristiques qui lui sont propres, des spécificités qui sont uniques même parmi les noms parfaits d'Allah Azza wa Jal. L'une des caractéristiques de ce nom, c'est qu'il est à l'origine de tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal. Tous les autres noms lui sont annexés et constituent donc des attributs pour le nom d'Allah Azza wa Jal, Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا. À Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez donc le avec. Donc là, on voit bien que Allah Azza wa Jal, il a prononcé le nom Allah pour lui annexer tous les autres noms, pour dire qu'il a les noms les plus parfaits et d'utiliser ces noms-là pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal a dit Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Donc on voit ici que Allah Azza wa Jal est en train de dire que Allah, pas de divinité qui est digne d'être adorée hormis lui, à lui les noms les plus beaux. C'est ainsi donc qu'on dit que Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Sami, Al-Basir sont des noms d'Allah Azza wa Jal. Mais on ne dit pas que Allah est un nom d'Ar-Rahman ou Allah est un nom d'Ar-Rahim. Donc c'est pour ça que tous les noms d'Allah Azza wa Jal, tous les noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont annexés au nom Allah et constituent des qualificatifs pour ce nom. L'autre spécificité de ce nom, c'est qu'il englobe toutes les significations de tous les autres noms. Parce que le nom Allah établit l'origine de tous les autres noms. Une des spécificités de ce nom parfait d'Allah Azza wa Jal, Allah, est que toutes les évocations, tous les dhikrs sont reliés à ce nom-là. Par exemple, quand tu fais le takbir, tu dis Allahu Akbar. Tu ne dis pas Ar-Rahman al-Akbar. Si en commençant ta prière, tu commences en disant Ar-Rahman al-Akbar, ta prière n'est pas valable parce que la formule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée, c'est Allahu Akbar. Donc, toutes les autres évocations aussi sont reliées à ce nom parfait d'Allah Azza wa Jal, Allah. Comme le tahmid quand tu dis Alhamdulillah, le tahlil quand tu dis Subhanallah, la basmala, quand tu commences, tout ce que tu commences, tu dois dire Bismillahirrahmanirrahim. Quand tu commences à manger, quand tu t'habilles. Pour toute chose importante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien indiqué que toute chose importante qui ne commence pas par Bismillah est coupée, en voulant dire par là que l'œuvre est incomplète. Il en est ainsi pour toutes les autres évocations, comme la hawkala, le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, comme la hasbala, le fait de dire hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tous sont reliés au nom parfait d'Allah Azza wa Jal, Allah. Une spécificité
du nom d'Allah Azza wa Jal, Allah, et le fait qu'il s'écrit avec alif lam, l'article défini en arabe, et que lui, le seul nom là, ne perd pas cet article défini, quelles que soient les conditions. Par exemple, quand on dit Ar-Rahman, quand tu veux appeler le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, tu dis Ya Rahman. Tu dis pas Ya Ar-Rahman. C'est pas valable en arabe. Mais quand tu veux appeler le nom d'Allah Azza wa Jal, le nom parfait Allah, tu dis Ya Allah. Donc, quelles que soient les conditions, le nom parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala ne perd pas son alif lam, donc son article de définition. Et au niveau de sa prononciation, le nom d'Allah Azza wa Jal a une particularité parce que le lam en arabe n'est pas une lettre qui est lourde en arabe. Donc normalement, le terme en arabe aurait été Allah sans alourdir le nom, sans faire du tafkhim, donc sans mettre de l'emphase sur le lam. Mais en ce qui concerne le nom d'Allah Azza wa Jal, on doit mettre l'emphase sur le lam en disant Allah. Et donc, à part quand il est précédé par une kasra, où on dit Allah, le nom d'Allah Azza wa Jal a le lam qui porte une emphase. Et ça, c'est une spécificité du nom d'Allah Azza wa Jal par rapport même à la langue arabe.